plus de 2000 milliards. Mais où est passé cet argent? Ça ne se trouvait pas dans une caisse quand on budgétisait. Oui, parce que c'est un projet. Nous avons des recettes pétrolières. Je ne parlais pas du bois. Ça, c'est un autre chapitre. Je vais y revenir. Ce qui concerne l'environnement aussi. Nous avons des recettes pétrolières, puisque c'est du tout pétrole au Congo. Le bois, on ne sait pas où va l'argent. Est-ce que les parlementaires peuvent vous dire aujourd'hui, vous avez prétendu occuper une autre fonction comme la présidence de la République. Soyez sérieux. Je vous mets à défi. Vous pouvez dire que le bois, qui est notre deuxième ressource nationale, ne puisse pas être l'argent du bois, ne puisse pas aller au trésor. Mais lorsqu'on est incapable de dire au Parlement combien de mètres cubes de bois sont vendus par mois ou par année, et vous me qui est capable, je suis le ministre Henri Djombo, là-dessus, il a toujours expliqué, donné des détails précis. Peut-être que ça m'échappe parce que c'est la spontanéité. Vous souvenez-vous de la question posée par un de mes papas qui fut ministre de Finances? Il avait posé cette question, me semble, au Parlement, si je ne suis pas trompé. On avait répondu. Est-ce qu'aujourd'hui, le ministre Ondongo, qui est un frère à moi, certes, est-ce qu'aujourd'hui, il peut nous dire, il peut venir devant vous, mais invitez-le un jour c'est une piste que vous ouvrez. Nous allons nous intéresser au ministre des Finances. Combien de mètres cubes de bois sont vendus que le Congo exporte? Mais faisons comme le Gabon. Le Gabon, au contraire, le Gabon interdit maintenant d'exporter le bois brut. Mais ça doit être transformé sur place. Oui. Ça crée des emplois aussi. Oui. Même si je ne suis pas pour l'exploitation forestière. Pour moi, on doit interdire l'exploitation forestière. On doit l'interdire. D'autant plus que les recettes priver l'État de ses ressources. Ces ressources n'arrivent pas au trésor. Vous avez les preuves? Je mets à défi tout parlementaire congolais actuel, tout élu, s'il peut me prouver, dire au peuple congolais combien de mètres cubes de bois sont vendus par année. Ne méprisez pas les parlementaires de la sorte. Vous êtes sûr qu'ils sont en train de contrôler un gouvernement? Malgré les moyens injectés au Parlement, les parlementaires n'ont pas ces détails. Dans la dernière session parlementaire, il y avait une question posée au ministre. Djombo? Non, quand on dit les ministres. Ouais. Ils n'ont pas de budget de fonctionnement. Ouais. Est-ce que les parlementaires ont déjà demandé... C'est pas à cause du bois. Est-ce qu'ils ont déjà demandé... C'est pas les contraintes liées aux conditionnalités imposées par la Banque mondiale et l'UFMI. Le pétrole, on connaît le nombre de barils vendus par année. Pourquoi mais pas le bois aussi? Pourquoi pas le bois? Le bois, c'est connu. Le bois est vendu au Cameroun, passe par le Cameroun. Qui contrôle? Ça passe par la question grave que vous faites. J'ai des amis, je mets les gens en défi. Vous savez, la politique, c'est du sérieux. Oui, quand on affirme certaines choses qu'on n'a pas de preuves, ça devient la diffamation. Donc on peut poursuivre. Ceux qui estiment que je diffame, la personne est libre de porter plainte. Nous sommes un pays de droit. Je vais m'intéresser au ministre, vu les propos que vous tenez, oui. Je vais m'intéresser au ministre en charge de l'économie forestière. Oui, mais que ça soit clair. Je n'ai pas dit que le ministre Nzombo... Mais c'est lui le patron du département, il doit avoir la maîtrise. Mais est-ce que le Parlement, est-ce que le Parlement connaît le nombre de mètres cubes que le Congo exporte par année? Logiquement, oui, parce que quand le Parlement vote le budget, oui. Le Parlement, en élaborant les recettes de notre pays, oui. Table. Et le bois qui est détourné par le Cameroun. Vous êtes sérieux dans ce que vous dites? Tout à fait. Comment le Cameroun peut détourner le bois? Ça passe par le Cameroun. Allez voir les véhicules qui transportent le bois. Mais il n'y a pas de route là-bas. Il n'y a pas de route là-bas. Comment Si, il y a des pistes, comment dirais-je, agricoles. Qui relie le Congo au Cameroun? Si vous avez le temps, je vous amène en revue. Je suis disposé. Voilà, en prenant rendez-vous, on irait et puis vous faites des images et vous allez revenir. Est-ce que, pour revenir au gouvernement du chemin, le premier gouvernement chemin d'avenir, oui. Est-ce que l'action vous satisfait ou pas? Bon, il y a 4 pôles. Au jour d'aujourd'hui, le pôle que je trouve le plus actif actuellement, c'est le pôle socio-économique. Pourquoi? Parce que là, au moins, on voit les salaires fictifs, on est en train de mettre en ordre. Mais le trésor public n'est plus un marché. Bravo, félicitations pour le début du chemin d'avenir. Mais les autres pôles, c'est la léthargie totale. Les infrastructures de base où il y a les ouvrages en inauguration presque chaque mois. Ces ouvrages datent d'avant le début du chemin d'avenir. C'est pendant la nouvelle espérance. On fait inaugurer, mais avec bon gré, bon mal. Déjà, récemment, le chef de l'État allait poser la pierre de construction des logements sociaux à Kintélé. Là-bas, une expérience originale, une maison par jour, avec un atelier déjà sur place. Est-ce que vous, en tant que, bon, peut-être pas partisan du président Sassou, vous dites que vous êtes neutre, est-ce que dans 2 ans, dans 7 ans, vous aurez encore des arguments à aller en campagne contre lui qui s'attaque au secteur pro-pauvre de la sorte? Bon, sur ce point, je dirais félicitations, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso. De telles initiatives, quand on est politicien, quand les résultats sont probants, il faut les reconnaître.
Mais en revenant, pour revenir sur les maisons de Kitélé, les logements sociaux de Kitélé, quelles sont les conditions d'acquisition? Ça sera comme à Bakongo? À Bakongo, c'est comment? Mais à Bakongo, pourquoi ces maisons sont encore vides jusqu'à présent? C'est pas terminé? Non, il y a des maisons qui sont terminées. Oui, mais on n'a pas la fin du chantier. Il y en a, il y a quelques occupants qui ont commencé. Allez voir comment vit le peuple profond. Tout le monde ne vit pas dans les villas. Non, mais c'est un processus qu'on a amorcé. Quand on a commencé à Bakongo. Vous savez, pour revenir à Kitélé, je dis félicitations. Oui. Parce que c'est pas le sens de mon projet. Souvenez-vous, lorsque je disais qu'il fallait curer Madoukou, d'aller Madoukou, faire des logements sociaux dessus, ça vous avez oublié. Tiens, en parlant des pôles des infrastructures, j'ai omis de féliciter aussi au niveau des entreprises. En ce qui concerne les berges de Madoukou et l'emploi. Il y a trois sociétés qui ont été rejointes pour départager laquelle va mettre des routes dessus. Mais j'aurais dit ceci, il fallait d'aller en faire des logements sociaux dessus, certes. Mais quand c'est une initiative qui va dans le bon sens, il faut le reconnaître. Félicitations. Et aujourd'hui, le barrage d'Imboulou est presque terminé. On attend l'injection d'énergie dans la ville. À Pointe-Noire, la grande centrale à gaz est terminée. On attend les travaux de réfectionnement du réseau. Aujourd'hui, les logements sociaux de Bakongo, d'Oyo, de Pointe-Noire commencent à être habités. Est-ce que le président de la République n'a pas pris le taureau par les cornes quand on fait de telles initiatives? Mais pour en revenir à ce que je disais au départ, ça c'est le chemin d'avenir. Nous attendons le chemin d'avenir là, par exemple les logements sociaux de Kitélé, ça c'est le chemin d'avenir. Là nous attendons l'industrialisation. Voilà un projet. S'il peut terminer son mandat en ayant réalisé le début de l'industrialisation du Congo, en ayant réalisé ces logements sociaux, félicitations. Ça serait vraiment, comment dirais-je, la première fois qu'un président de la République depuis 50 ans a eu à réaliser des logements sociaux au niveau du Congo. On parle de l'industrialisation du Congo. Mais je dirais, si j'ai un conseil quand même à prodiguer, c'est de débuter d'abord par la réouverture des usines héritées de la colonisation qu'on a vu tous à fermer. On commence par réhabiliter ces usines, à les restaurer avant d'en faire des nouvelles. Autrement, on va tomber dans le même... Vous êtes issu d'une famille commerçante, donc où il y a des opérateurs économiques. L'État-providence est mort. Aujourd'hui, il ne revient plus à l'État d'aller toujours injecter de l'argent dans les entreprises. Les citoyens peuvent investir dans n'importe quel domaine de la vie. Mais pourquoi voulez-vous que l'État continue à être l'opérateur économique? C'est fini le communisme. Bon, vous voyez, là je me mets en porte-à-faux. Nous avons vu la crise actuelle. On n'a pas vu, comment dirais-je, on a eu des postes structurels. On nous demandait que ce n'était pas l'État de faire ceci, ce n'était pas l'État de gérer des... Vous voyez ce qui arrive à la TC, vous voyez ce qui arrive à l'ONPT, ce n'était pas l'État de le faire. Mais comment nous constater avec General Motors? General Motors c'était privé. Avec Ford en Allemagne, les Allemands, ils n'ont pas réinjecté les capitaux pour sauver un cas de force majeure, il y avait une crise économique qui s'abattait sur le monde. Nous, on n'est pas en crise économique. Au Congo, on nous demande de mettre les chômeurs, de faire les entreprises d'État, de mettre les gens au chômage. Et permettre au secteur privé de prendre réellement ses responsabilités. Quand on priorise les étrangers... Comment ça? Vous savez que... Il y a des étrangers ici, dans ce pays, qui exercent le commerce mieux que... Tout à fait. Mais c'est parce que les Congolais eux-mêmes, c'est le costume, c'est la cravate. C'est pas vrai. Vous, par exemple, vous avez un peu de moyens pour exercer dans le commerce. Mais depuis des années, l'agriculture n'existe pas dans notre pays, alors que c'est un secteur qui a toujours fait des économies, des grands pays. Mais pourquoi vous n'exercez pas dans l'agriculture? Pourquoi vous vous intéressez à la politique? On ne peut pas demander à la famille Bilan de tout faire. Et quel est le rôle du gouvernement, quel est le rôle de l'État congolais? Tracer l'économie. Mais aujourd'hui, l'État est en train de faire les nouveaux villages. De la même manière. Mais les privés peuvent contribuer. Tiens, à propos des nouveaux villages, voilà ça c'est un projet qui est formidable. Les nouveaux villages, c'est un projet qui est formidable. Oui. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est formidable. Est-ce que l'État congolais ne peut pas procéder à financer les petites initiatives, à les financer? Les mamans qui vendent au marché, l'État finance aussi les opérateurs. Les mamans qui vendent au marché, qui ont une table, qui arrivent à nourrir une famille au minimum de 15 à 20 personnes. Quel est le budget de départ, le capital? En parlant de financement, là nous allons fêter fastidieusement le 50e, le 15 août.
Moi j'ai dit, les milliards qu'on a eu à dépenser, c'est comme 27 milliards, c'est pas combien pour cette fête? Pas 27, ça a été réduit à la baisse. Bon, certes, que ça a été réduit à la baisse, mais quand même, c'est fastidieux. Pourquoi? Moi j'aurais fait ceci. Pour une fois, nous fêtons le 50e anniversaire de l'indépendance du Congo, on aurait pu remettre ne serait-ce que 100 000 francs. 100 000 francs à chaque chef de famille pour passer le 15 août d'une manière agréable, tout en pensant pour une fois. 3 500 000 fait, multiplié par 100 000. Mais vous savez, où est-ce qu'on va avoir ça? Mais la famille congolaise, le chef de famille, au minimum, ne représente personne. Mais nous sommes combien? Je vous pose une question. On a de l'argent quelque part pour faire ça. D'après les estimations, la famille congolaise est composée au minimum de 7 personnes. Oui. Donc, 7 personnes divisé le nombre d'habitants que nous sommes, majeur que nous ne sommes pas le nombre de chefs de famille. Et multiplier ça par 100 000. Ça ferait 27 milliards. On peut pas dépasser, je crois. Mais non. Non. Prenons les calculatrices. Monsieur Ebina, oui? Vous avez vu le Sénégal fêter son 50e. Ne comparez pas le Sénégal avec le Congo. Mais c'est un pays plus pauvre que le Congo. Oui, mais attendez, plus pauvre que le Congo. Oui. Vous avez déjà vu Dakar? La ville de Dakar? Oui. Est-ce que vous pouvez comparer la ville de Dakar avec la ville de Brazzaville? Hein? Sérieusement. Mais c'est dû au fait que le secteur privé... Regardez le Burkina Faso, regardez Cotonou, la ville de Cotonou pour les mamans qui vont acheter du pain à Cotonou. Cotonou, il y a du pétrole. Cotonou vont prendre du bois que nous. Est-ce qu'on peut comparer la ville de Cotonou avec la ville de Brazzaville? Où c'est le point noir? C'est passé, il y a la mauvaise foi quelque part. Monsieur Ebina, je vous ai suivi tout à l'heure dire les logements sociaux de télé, c'est formidable. Formidable, félicitations. Les nouveaux villages, formidable. Dans l'opinion, il y a une poignée de la population qui pense que le président Sassou est en train de réaliser des bonnes choses pour l'avenir de ce pays. Comme en 2016, d'après cette constitution, il ne pourra pas se présenter, oui. Il y a une partie des compatriotes qui pensent qu'il faut modifier la constitution en suspendant la limitation des mandats. En tant que candidat malgré à l'élection présidentielle, est-ce que vous pouvez soutenir cette démarche pour permettre au président de terminer ses chantiers après 2016? C'est une question qui est capitale. De plus en plus dans la rue, les gens ne faut pas prendre à la légère. Allez-y. Nous savons que j'ai lu son interview dans Jeune Afrique, un numéro de Jeune Afrique, oui. Sans faire la publicité de ce journal, de ce magazine, pardon. Il laisse entendre qu'il y aurait une concertation du parti politique. Si c'est pour la révision de la loi électorale, pendant la campagne présidentielle, j'ai été sûr d'avoir déploré qu'on ait eu à ne pas retenir le ministre, le papa Général Poulier. Et j'avais dit ceci, c'est pas pendant le match qu'on change la règle du jeu. Certes, la constitution congolaise mérite à être revue. Parce que normalement, en fait... Donc vous êtes pour la révision de la Constitution congolaise. Donc permettre au président Sassou de se représenter en 2016. Pas sur ce chapitre encore, parce que ce chapitre demande une concertation. Quelle concertation? Concertation parce qu'on ne va pas prendre des décisions d'une manière unilatérale. On ne va pas tomber dans le cadre de ce qui s'est passé avec Mamadou Tonja, qui a modifié la Constitution à sa guise. Vous avez vu la Constitution, ce qui est arrivé. Ça réussit au Cameroun, oui. Ça réussit au Gabon. Mais qu'il est d'abord... Donc chez nous, ça pourra réussir. Qu'il y ait concertation. Si pendant la concertation... C'est le peuple, c'est pas le président qui a dit qu'il veut se présenter. Il y a une partie du peuple, mais c'est une partie des formations politiques qui pensent réellement que vu les dispositions constitutionnelles actuelles, il faut les modifier pour permettre au président qui commence à bâtir le pays de façon durable de continuer sur cette lancée. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Je voulais dire au départ que l'industrialisation du Congo est indispensable. Maintenant, vous savez que le peuple est souverain. Si le peuple majoritairement décide de modifier par exemple le nombre de représentations, ça se verra par référendum, heureusement. Mais si c'est le suite au référendum, mais là ça va être juste parce que nous allons être bientôt à une année d'une élection législative. Donc il faudrait que ça se fasse avant une année de cette élection. Autrement, donc vous êtes pour la modification de la Constitution? Je suis pour la modification de la Constitution. Pourquoi ne pas ramener ce mandat à 5 ans comme en France?
Et pourquoi ne pas le faire? Votre vœu, avoir un Premier ministre, un gouvernement responsable devant l'Assemblée, ou par le régime présidentiel? Le régime présidentiel a un peu de, comment dirais-je, le gouvernement ne répond pas totalement devant l'Assemblée. Il faut ramener qu'il y ait un Premier ministre, un réel, un véritable Premier ministre au gouvernement. Monsieur Ebina, pour revenir à votre fondation, on voit votre neveu Joe Washington chaque semaine à la télé secourir certaines personnes démunies. Est-ce que vous craignez pas qu'il soit candidat à l'élection présidentielle de 2016? Mais comme je venais de le dire tout à l'heure, la Constitution congolaise permet à tout le monde qui remplit les conditions de pouvoir se prononcer à l'élection. Donc, par exemple, pour vous, ça ne va pas vous gêner d'avoir deux Ebina candidats à une élection présidentielle? Bon, moi je suis à la tête d'un parti politique, le Parti congolais politique. Il n'a pas encore de militants aujourd'hui. Si, des petits du quartier qui nous suivent parfois. Nous avons des militants. Nous sommes, je pense, déjà à 7000. 7000 déjà. Pourquoi moi, nous avons un site internet de la politique à la télé. Pourquoi je ne vous connais pas? Quel est ce parti-là qui vit dans l'ombre? Parce que nous venons à peine d'obtenir notre récépissé. On ne peut pas faire une sortie officielle sans récépissé. Nous projetons de le faire incessamment. Nous allons faire la sortie officielle avec tous les médias. Donc, quand vous dites 7000 adhérents, c'est démagogique parce que les 7000 vous ont connu. Vous connaissez nous avons un site internet qui permet aux gens de pouvoir y adhérer. C'est lequel? C'est HTTP.